bien et que tout se passe bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée, voilà, que, que tout va bien avec tout ce qui se passe. Alors, votre tirage de ce mois d'octobre est donc prêt. On va voir tout de suite ici qu'on a la carte du jardin en carte principale, donc ce qui symbolise surtout les autres, l'extérieur, le public, les autres. Et en carte dominante, on a la carte du livre, qui est une carte beaucoup plus silencieuse. On va voir ce qui se passe. Mais avant d'interpréter justement ce tirage pour le mois d'octobre, je voulais faire un petit rappel pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Déjà bienvenue à eux. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, sinon vous ne les recevrez pas. Et voilà, je fais un petit rappel parce qu'ils ne le savent pas. Voilà, je fais donc des thèmes astro et des tirages privés. Tout ça, vous m'envoyez votre question par mail. Et puis pour avoir un thème astral, vous avez une petite vidéo qui explique comment obtenir, comment commander son thème astral. Voilà, il me faut 3 informations de votre part, donc votre date, heure et ville de naissance. Comme ça, j'effectue moi votre thème astral et je vous envoie ça par mail avec la photo donc, de votre carte du ciel. Donc c'est toujours bien d'en avoir un. C'est un thème astral vraiment complet. Les maisons dans les signes, les planètes dans les maisons, dans les planètes dans les signes, les aspects que forment vos planètes, etc. Donc c'est super d'en avoir un pour toujours. Hein. Vous pouvez aussi le faire pour un enfant, pour votre enfant, pour quelqu'un d'autre, enfin peu importe du moment que j'ai les 3 informations. Voilà, pareil pour le tirage personnel. Si vous avez une question sentimentale, une question sur le travail, vous m'envoyez votre question par mail. Donc vous avez mon adresse mail en dessous de chacune de toutes mes vidéos et actuellement sur la vidéo d'ailleurs ça doit s'afficher. Vous avez mon adresse mail et mon site internet pour commander et pour me contacter, etc. Donc, on va démarrer le tirage sans tarder. Ici, on va commencer avec la carte de la clé. Alors, vous avez donc 3 cartes associées à cette carte de la clé, donc notamment celle du bouquet. Donc ici on voit des projets que vous avez amis Capricorne, des projets qui vont être menés à terme avec détermination, comme voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous ressemble. Alors ici ça correspond à une forme de reconnaissance des autres. Là on a aussi la carte de la cigogne qui va signifier surtout ici une opportunité. Ça va apporter ici un changement assez important quand même. Donc bien évidemment, quand on a la carte de la cigogne, ça peut aussi symboliser des grossesses, mais ça voilà, c'est encore autre chose, mais ça peut symboliser effectivement une confirmation de grossesse pour d'autres. Hein. Mais on a voilà, un projet qui va être mené à terme d'ici la fin de ce mois d'octobre. Alors on a également ce mois-ci. Alors pardon, j'ai pas la même voix que d'habitude, je suis en fin de rhume là. Alors on a ce mois-ci la carte du livre en regard dominante ce mois-ci, donc qui est une carte silencieuse, mais qui peut parler aussi de formulaires, de documents, de papier. Mais là on va voir, elle est associée à 2 cartes et donc la carte des oiseaux et la carte du cœur. Donc là, clairement, on a des sentiments qui ne sont pas dévoilés. Donc quand on a la carte du cœur et la carte du livre, souvent c'est des sentiments qu'on ne dévoile pas. Ça peut être une relation qui est cachée, etc. Bon, en plus, on a l'incertitude derrière avec la carte des nuages. Donc clairement, on est vraiment dans... ça peut être des entretiens un peu tenus secrets, des chuchotements, on se parle en secret. Voilà, on a vraiment cette notion-là, à moins qu'il s'agisse de non-dits sentimentalement, hein, tout simplement. Alors, on a également sur ici la carte du cœur. Donc, la carte du cœur, c'est évidemment une carte de sentiment, une carte d'amour, etc. Hein, tout ce qui symbolise la tendresse, l'amour. Alors ici elle est associée à plusieurs cartes et notamment celle du cercueil. Alors souvent quand elle est à côté de la carte du cercueil, ça peut parler de déception amoureuse. Ça peut aussi parler d'ex, tout simplement, d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne
Il peut y avoir dans la relation en même temps de l'amour et en même temps beaucoup de haine aussi. Donc entre ces deux-là, vous savez, il n'y a qu'un pas. Et donc du coup, voilà, il y a quand même cette notion de quelque chose qui peut mourir petit à petit. On a peut-être plus de sentiments pour cette personne. Voilà, on a ce genre de... On a vraiment cette notion-là en tout cas qui ressort. Alors, elle est aussi associée à d'autres cartes, hein. Donc on va parler plutôt ici de verdict, hein. Peut-être que voilà, on n'avait peut-être plus de sentiments pour quelqu'un, et puis il va falloir en discuter, il y a des non-dits, etc. Donc on a vraiment ce côté verdict qui arrive, on a une décision qui doit être prise ici. Et elle est aussi associée à la carte des oiseaux, donc là justement on a quand même... alors, soit on va parler d'aventure amoureuse, d'ailleurs, pour ceux qui m'en parlaient, c'est vrai que je fais plus les associations en début de tirage, mais c'est vrai que, voilà, en ce qui concerne le sentimental, je peux jeter un coup d'œil, c'est vrai, puisque c'est quand même assez important, quand même, quand on a 2-8 dans le tirage, et là, on en a 2, justement, il est ici et ici, donc ça, ce sont les 2-8 de la rencontre, certes, mais d'une rencontre normalement qui aura du mal à fonctionner puisque il peut y avoir des problèmes de communication ou alors ça peut être une relation seulement simplement et purement physique. Donc c'est pour ça que bon, j'insistais pas trop sur les associations parce que c'est pas, on n'a pas toujours envie d'entendre ça. Donc là on est sur 2-8 de la rencontre sentimentale, on peut faire une rencontre, mais pas sûr qu'elle aille très loin cette rencontre. Donc là, la carte du cœur est donc associée à la carte des oiseaux. Donc on vient insister sur le fait qu'il peut y avoir une aventure amoureuse, une relation passagère, ou simplement pour d'autres personnes, il peut s'agir aussi de parler avec son cœur, de s'ouvrir un petit peu, parler à cœur ouvert. Alors, ce mois-ci, on a aussi la carte des souris qui est ici, dans le début de ce mois. Et là, on peut dire que les problèmes ou que les ennuis, peu importe, viennent des autres, ici. Il peut y avoir de la confusion et une situation qui pourrait vous stresser. Donc, en plus, on a la carte du fouet qui vient ici vous tourmenter un petit peu. Mais on a aussi la carte de la clé en dessous. Donc quand même, c'est pas non plus catastrophe. On va trouver solution. Il peut y avoir... voilà, moi je pense que c'est résolu quand même. Ça va être résolu. Il peut y avoir un problème suite à une perte ou quelque chose de ce genre, mais qui va être résolu. Donc voilà, on a la carte de la clé, donc c'est quand même un bon signe. Alors ce mois-ci, vous avez la carte du jardin en carte principale qui signifie surtout les autres, vos connaissances, le public, des événements, ça peut être un événement. Voilà, le cercle autour de vous, le cercle amical. Alors là, elle est associée à plusieurs cartes et là, il pourrait y avoir un petit besoin d'isolement à un moment donné ce mois-ci. Alors, on a quand même cette idée de changement radical. Ça peut être des changements dans vos connaissances, dans votre cercle social. Changement d'entourage, d'amis, etc. Ah, il y a aussi la notion de besoin d'isolement parce que voilà, vous êtes un peu fatigué, fatigué un peu des autres, de comment se comportent les autres, etc. Il y a quand même cette notion de diffamation. On a la carte des oiseaux quand même. Donc, alors, voilà, on peut aussi avoir affaire à un beau parleur ou quelqu'un qui flatte trop, ce genre de choses, hein. On a cette notion là de discours. Alors après ça peut aussi être en rapport avec le travail ou vous vous éloignez un petit peu. Voilà, on a cette notion aussi de réunion dans le travail, de groupe. Bon voilà, il y a aussi le discours avec les autres au travail. Donc on parle bien de votre cercle amical, de connaissances, etc. Mais c'est vrai que là, on peut aussi parler de mauvaise rencontre, entre guillemets. C'est pas la bonne personne pour vous, c'est pas une personne qui est vraiment faite pour vous et vous allez certainement vous en rendre compte ici. Alors ce mois-ci, vous avez également la carte de la cigogne qui se trouve donc tout en bas, qui évoque bien évidemment les grossesses, les déménagements à elle toute seule. Et les grossesses, on vient surtout les confirmer quand on a 3, 7 dans le tirage. Et là,
Bon, c'est pas le cas. Alors du coup, la carte de la cigogne, elle est associée à la carte du renard. Là, en fait, il peut y avoir un changement d'emploi pour certains, changement de carrière, ou si c'est pas tout ça, c'est un changement de stratégie dans votre façon de faire, dans votre façon d'amener les choses, votre façon de penser, ou voilà, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Alors, ce mois-ci, hein, vous avez aussi la carte du renard. La carte du renard qui évoque pas mal le travail, mais aussi d'autres choses, hein, des stratégies, de la ruse, etc. Alors on va parler de contrats professionnels quand même sur du long terme, on va peut-être parler d'un CDI. Donc voilà, vous êtes peut-être en contrat, vous êtes peut-être en route pour ce genre de contrat, mais voilà, on parle quand même de CDI. Il y a peut-être un changement pour un CDI justement. En tout cas, c'est quelque chose qui dure. Alors ce mois-ci, vous avez la carte des oiseaux, hein, qui amène souvent la discussion ici. Et là, elle est associée à la carte du cercueil et à la carte de l'encre. Donc il peut y avoir des dialogues, ça c'est sûr. Faites attention à ce que vous dites. Alors c'est peut-être ça, vous allez peut-être faire encore plus attention à ce que vous allez dire, etc. Parce que les choses sont toujours interprétées de façon soit mal interprétée, soit voilà, c'est mal interprété souvent. Donc vous allez peut-être faire attention à ce que vous allez dire dans vos dialogues. Ici, il peut y avoir donc quelques troubles au niveau du dialogue. Ça peut être la fin d'une conversation, tout simplement. Hein. Vous mettez, il y a peut-être il y a la notion de silence, il y a la notion d'absence de réaction. On ne répond pas, on ne répond plus. Voilà, on a cette notion-là. Hein. Et avec la carte de l'encre, voilà, c'est une forme de. Alors, il y a cette notion de situation qui injustifiée en fait. Je pense il peut y avoir aussi une forme de nervosité injustifiée. Hein, on va parler boulot, etc. On parle aussi de couples qui essayent de se réconcilier, etc., etc. Donc, mais il y a cette notion-là de situation, d'explication, etc. Mais c'est voilà, tout ça c'est injustifié, c'est nerveux et c'est injustifié en même temps. Alors du coup, vous avez ce mois-ci la carte du fouet. Hein. La carte du fouet, c'est souvent une carte qui vient chercher querelle, conflit, etc. Donc elle est associée à plein d'autres cartes, donc vous allez pouvoir garder une attitude zen en tout cas face à tout ça. Et puis vous allez tirer profit de ces conflits ou de ce conflit. En tout cas, vous allez trouver le bon comportement, la bonne astuce, etc. Il va y avoir des solutions inespérées. Voilà, ça va résider vraiment c'est votre volonté d'agir. C'est ce qu'on voit ici. Bon, après, il peut y avoir aussi des disputes, des petites séparations sur un coup de tête, un froid dans le couple, etc. Un froid ou avec une autre personne. En tout cas, voilà, on a cette notion de conflit dans le milieu social. Voilà, c'est votre réseau. Hein. Quand je dis les réseaux, c'est pas forcément sur le net, mais le réseau autour de vous. Il peut peut-être y avoir un petit souci à cause des autres. Alors ce mois-ci, vous avez la carte du bouquet qui est quand même une jolie carte. Hein. C'est une carte d'épanouissement, c'est une carte d'événement heureux quand même. Alors là, elle est à côté quand même de la carte du cercueil, donc il y aura une impression d'échec quand même, hein, à un moment donné. Alors je pense que vous voulez absolument l'éviter, évidemment. Alors ça peut être en rapport avec le travail. Alors, il peut y avoir une proposition de travail. Mais voilà, moi, là où je vais insister un petit peu ce mois-ci pour vous, Capricorne, c'est comme si vous allez vous mettre en coulisses pour mieux observer les choses. Voilà, c'est comme ça que je vous vois. Je vous vois rester derrière quelque chose pour analyser, capter ce qui se passe, pour mieux réagir après. On a quand même cette notion de nouveau départ, donc ça peut aussi être ce nouveau départ par rapport à vous-même. Hein. On a cette notion de femme, alors il peut y en avoir plusieurs, enfin surtout deux femmes, mais voilà. Pas de souci, amis Capricorne, on dit quand même que le bonheur est en train de vous rejoindre, il n'y a pas de souci, vous avez le bon comportement et vous avez trouvé comment agir et comment réagir dans le futur ici. Ensuite, vous avez donc la carte du cercueil ici. Donc, la carte du cercueil, c'est souvent une grande transformation, il y a une renaissance, voilà, il y a quelque chose qui est terminé pour démarrer autre chose. Hein. Donc là, on enterre vraiment quelque chose, ou alors même une personne, c'est définitivement fini et vous le savez.
Il peut y avoir un peu de duperie, effectivement on va parler d'une fin d'activité, de perte d'emploi pour d'autres, de rupture, mais que, attention, c'est une rupture que vous allez décider là. Par rapport au groupe de cartes, c'est vous qui le décidez, c'est vous qui allez mettre un terme à une situation, donc que ce soit avec une personne ou au travail ou autre. Hein. Enfin, en tout cas, vous mettez un terme à une situation. Vous avez donc la carte des nuages qui se trouve ici. Alors, associé à la carte du fouet, donc voilà, clairement, dans ce début de mois, il va y avoir une dure épreuve à subir. Hein, ça va être, il peut y avoir des querelles ou alors simplement des provocations. Donc ça peut créer des blocages énergétiques, évidemment, ici. Il y a vraiment des choses qui sont pas claires, hein, qui sont pas dites, hein, que ce soit au travail ou en famille ou sentimentale. Les choses sont peu claires, il y a une forme de mystère, d'énigme. Il peut aussi y avoir des écrits qui sont tenus secrets. Alors ça peut toucher les sentiments puisqu'on a la carte du cœur donc ici. Alors on a vraiment des tourments amoureux ce mois-ci, votre cœur a été blessé, vous êtes bloqué du coup. Et donc il peut y avoir cette complication sentimentale simplement. Et c'est vrai qu'on a aussi cette tension dans votre cercle amical ou de connaissances avec les autres, etc. Il peut y avoir des personnes un peu négatives autour de vous, etc. Bon, voilà, c'est un mauvais temps à passer, ça va passer. Mais voilà, c'est vrai que c'est un mois où je pense que vous allez capter tout ça, cette ambiance, et vous allez rester donc derrière pour mieux analyser. Pour prendre un peu de recul. Hein. Et puis c'est tout. J'ai terminé votre tirage de ce mois d'octobre, les Capricornes. Alors, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Vous voyez que je réponds absolument à tout le monde. Je le fais au plus vite. Ne vous inquiétez pas, si des fois je vous loupe, je reviens sur mes commentaires. Et s'il y en a que j'ai oublié, je vous envoie ça tout de suite. Et puis donc n'hésitez pas si... Ah oui, je voulais aussi vous dire que voilà, j'ai ouvert, il y a vraiment récemment, hein, j'ai ouvert un petit compte TikTok. Quand je dis petit, c'est parce que pour l'instant on n'est pas beaucoup. C'est normal, je l'ai ouvert il y a vraiment pas longtemps. Et voilà, c'est vraiment des petits tirages. Enfin, c'est plutôt des coupes que je fais. Voilà, c'est des petits messages de la journée. Des petites questions, voilà, c'est des petits... faut prendre ça comme des petits signes. C'est des petits messages, donc n'hésitez pas. Donc la chaîne, le compte TikTok s'appelle Horoscope V. Voilà, donc je vous embrasse très fort et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un thème astral ou d'un tirage. Je vous embrasse.